Le 4 avril dernier, le maréchal Haftar, qui contrôle la majeure partie du pays, a lancé une offensive sur Tripoli. Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Les appels à un cessez-le-feu restent lettre morte. Et les armes continuent d'affluer sur le terrain, malgré l'embargo onusien. À partir du 1er janvier 2021, la banlieue UP de Los Angeles pourrait aller encore plus loin en interdisant toute vente de tabac ou autres produits à base de nicotine. Ainsi, les stations-service, les épiceries et les marchands de journaux devront cesser de vendre des cigarettes classiques ou électroniques, tabac à pipe ou à mâcher et cigares. Les engagements pris à Paris, même s'ils étaient complètement respectés, nous mèneraient encore à plus de 3 degrés, c'est-à-dire à une catastrophe. Mais malheureusement, même ces objectifs, même ces engagements ne sont pas en train d'être respectés. Je suis favorable à ce qu'on ait une harmonisation sociale par le haut. On a aujourd'hui une Union européenne dans laquelle on dit aux travailleurs français « tu dois te serrer la ceinture parce que le travailleur polonais est prêt à travailler pour moins cher que toi ». Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir 10% de travailleurs pauvres aujourd'hui dans l'Union européenne. Eh bien, je propose, oui, je suis favorable à un SMIC européen, mais un SMIC européen qui nous tire vers le haut. On a entendu parler d'un mec qui manipule les choses, tout ça, mais on ne connaissait pas. Et c'est ce que je dis, c'est vraiment étonnant comment une personne qui a autant structuré le XXe siècle demeure inconnue. Le Moyen-Orient, c'est une région dans laquelle il y a peut-être la plus grande quantité de caméras par mètre carré. Il balance des images. Des fois, il fait un montage Speedy Gonzales. Alors, il faut que le cinéma crée un autre rythme, une autre façon de regarder le réel. C'est souvent la peur de la vie qui vous pousse à s'enfuir dans ces absolutismes de pureté et d'identité, parce que la vie, c'est le mélange, c'est l'impureté, et ça fait peur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un moment comme ça, où cette peur est en train de... Enfin, elle est beaucoup plus présente qu'avant. Elliot a finalement conquis le jury et remporte le prix Révélation. Le public, lui, a choisi de récompenser la performance de Mathilde Zerbo, une étudiante burkinabé qui s'est exprimée depuis Ouagadougou, où elle étudie. Je vais donc partager un peu de gaieté et, comme on le dit couramment chez nous, de l'enjaillement.